Salut à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau projet de restauration. Depuis quelques années, je pensais à ce modèle vintage, une Kawasaki 125 KE. Pour l'année, je ne sais pas encore. Je n'ai pas vérifié sur la carte grise, qui a d'ailleurs été perdue. Mais je pense à 1977 ou 1978, à vérifier avec le numéro de la plaque. Je suis tombé sur une annonce du Bon Coin avec cette sortie de grange, une vraie sortie de grange. 1h30 de route m'a suffi pour récupérer l'engin. Comme souvent, les photos des annonces embellissent un peu. La rouille, heureusement, superficielle a recouvert une bonne partie des pièces métalliques. Dans la benne du 4x4, vous avez pu voir la selle recouverte d'une housse en moumoute verte, dont quelques lambeaux restent accrochés. J'ai espéré, en l'arrachant, trouver une selle en bon état, mais comme vous le voyez, ce n'est pas le cas. Le réservoir est lui aussi en piteux état, généreusement tapissé de rouille à l'intérieur. Les compteurs sont là, en bon état, mais le kilométrage 72 000 me semble exagéré pour une 125. Les poignées de forme carrée sont vraiment spéciales, du jamais vu. On peut voir qu'il manque des boutons sur les commodos. Un magnifique autocollant orne le réservoir. Malheureusement, il manque le cache latéral gauche sur le réservoir d'huile, qui n'est pas si facile à trouver que ça. Sur ce réservoir, on aperçoit un autocollant qui date de 1978. Donc ça, c'est un indice pour voir de quelle année est la machine. Le moteur, lui, a une très bonne compression. C'est ce qui m'a décidé à l'acheter. La chaîne est complètement rouillée et elle est tendue à mort. D'ailleurs, le moteur n'est pas bloqué grâce aux coups de kick qui ont été régulièrement effectués sur le modèle depuis toutes ces années. Ce qui a permis d'éviter le blocage du moteur. Au niveau des jantes, on n'est pas trop mal. C'est surtout une bonne couche de crasse. Elles sont piquées, mais je pense qu'avec du Belgum, ça devrait revenir. Par contre, au niveau des tubes de fourche, là, je vais être obligé d'en trouver une autre paire. Et puis ces leviers en plastique ne me plaisent pas. Je me demande s'ils sont d'origine. Le phare est lui récupérable, je pense. Et le garde-boue est en plastique avec une magnifique petite bavette qui pour le coup est devant au lieu d'être en dessous. Bon, ça lui donne un charme. Tous les câbles sont en place. Le faisceau est là. Donc bien sûr la fourche va être restaurée avec des nouveaux joints.
Les rayons sont pas mal oxydés. De toute façon, tout va être démonté, hein. Dans un premier temps, je vais commencer par faire des pièces comme par exemple le pot d'échappement, des choses comme ça. La grille de pot est abîmée. Et la boîte à outils explosée. Puis le couvercle. Ce moteur est un peu spécial. En effet, l'admission se fait derrière ce cache en alu qui dépasse. Le carburateur se trouve à l'intérieur avec un disque rotatif. Mais ça, nous en parlerons plus tard lors de la restauration du moteur. Comme vous le voyez, il y a 2 bougies sur la culasse. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Ce modèle a été produit à partir de 1974 vers 1979. Après, on passait sur un autre modèle plus carré. Il y a eu plusieurs couleurs, du vert, du bleu, du rouge, du jaune. Je vais commencer par chercher les pièces manquantes. J'ai déjà des pistes et je vous montrerai l'avancement au fur et à mesure. Pour la selle, soit je trouve une housse et je rajoute une fine couche de mousse par-dessus en gardant le bloc de mousse d'origine, soit je referai faire complètement la selle. Après, c'est un autre budget. Bien sûr, il n'y a pas de clé, donc je vais être obligé de changer le linéman. Et puis au niveau du réservoir, il est complètement rouillé à l'intérieur. Donc je pense que je vais essayer d'en trouver un autre qui soit propre à l'intérieur. Voilà, donc là il y a un peu de travail, on va dire, beaucoup de travail même. Mais voilà, c'est un modèle qui me plaît. Et on va s'y tenir, on va avancer. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!